Monsieur Taillon, en quels termes avez-vous quitté M. Kerr après lui avoir annoncé votre décision? Est-ce qu'il est toujours derrière vous? Est-ce qu'il est en réflexion ou quoi? Écoutez, on a quitté la rencontre en très bons termes, comme la première rencontre. Maintenant, c'est pas moi qui peux vous donner la pensée puis l'état d'esprit de M. Kerr. Moi, je vous dis, j'ai reçu son message, comme j'ai reçu le message de l'ensemble des collègues. J'ai pris une décision, je l'ai soumise au caucus, nous avons discuté tout cela, et je vous arrive avec la décision, et c'est ça qui importe. Mais est-ce que cette décision-là était essentiellement justifiée par votre opinion à vous, ou bien dépendait essentiellement de l'opinion de tous les autres députés qui ne voulaient pas avoir Kerr là? On a tenu compte, bien sûr, de l'opinion du chef, j'ai tenu compte des désirs des députés, et j'ai soumis cela au caucus, qui a entériné la décision. C'est une décision de caucus. Monsieur Taillon, j'ai un petit peu du mal à suivre votre réflexion par rapport à la position de M. Bonnardel avec Mme Normando. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, il ne posera pas des questions dans les dossiers. En fait, il n'est pas responsable des dossiers dont s'occupe Mme Normando. Mme Normando est vice-première ministre. Elle va au front pour défendre le plan Nord, qui est supposé être l'espèce de pierre d'assise de la vision d'avenir du gouvernement. Je vois mal comment M. Bonnardel pourrait éviter de lui poser des questions ou pas être dans ces dossiers. Il y a un responsable du dossier des ressources naturelles, du plan Nord, donc M. Deltel. Quand on prépare nos questions, ce sont nos critiques responsables des dossiers qui posent les questions. M. Deltel va poser les questions touchant le plan Nord selon ses responsabilités. Il n'y aura aucun problème. Il y a une variation sur le même thème, là aussi, d'une question qui vous a été posée. Les membres du clan d'Éric Kerr qui semblaient vouloir claquer la porte du parti vous reprochaient justement de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas leur avoir parlé. Et là, vous dites qu'ils se rangent derrière le gagnant et vous tassez, en fait, M. Kerr de la fonction qu'il aurait voulu avoir. Donc, je vois mal comment vous allez pouvoir les rallier. Vous faites pas, votre comportement n'est pas de faire en sorte de les rallier. Écoutez, moi, je vous dis, j'ai mené un processus, j'ai consulté, j'ai pris une décision en concertation avec le caucus. Moi, je pense que c'est un processus normal. Je dis maintenant, je suis le chef élu. Il appartient à un chef de prendre des décisions après avoir consulté. C'est ce que je fais. Je suis très, très fier de ma décision. Je dis maintenant, les militants, s'ils ont à cœur l'ADQ, si ce sont des adéquistes qui ont à cœur l'ADQ comme moi, doivent définitivement respecter le vote populaire démocratique. Moi, je pense que ça fait partie de notre jeu politique. Je ne crois pas qu'il soit sage que l'ADQ ait une direction bicéphale comme Québec solidaire. Mais c'est ce qu'il vous demandait, M. Kerr, Quand on demande une cogestion, moi, je comprends qu'on demande ça. Mais vous avez gagné, bien entendu, mais vous avez gagné par un vote. La façon de gagner compte, d'habitude. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que vous n'avez pas tenu compte de ça du tout. Vous avez tassé Kerr. Au contraire, je vous dis, là, vous comprenez mal, vous interprétez mal mes propos. J'ai fait des propositions à M. Kerr, de belles propositions, et elles ne lui convenaient pas. C'était laquelle? Non, je ne vous donnerai pas cela. Je vous expliquer pourquoi je ne le donnerai pas. C'est une discussion privée. Je respecte, moi, le caractère privé du caucus. Je vous dis, j'ai fait des propositions différentes de ce qui est écrit là pour M. Kerr. Ça ne lui convenait pas. J'ai pris acte. Je suis un chef. Je prends mes décisions. Et si vous perdez Kerr, est-ce que... Bon, écoutez, là, on est dans des questions hypothétiques. Je ne réponds pas à ça. C'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que ça ne le sera pas. C'est un excellent parlementaire qu'il faut garder. Mais c'est pas un message de très grande ouverture, néanmoins, ce qu'on voit là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un message de grande ouverture que je fais là. Je vous dis, j'ai consulté, j'ai tenu compte des intérêts. Maintenant, quand tu diriges, tu dois prendre des décisions. Je ne peux pas tenir compte de tous les vœux de tout le monde. Il y a des arbitrages à faire et je les ai faits. M. Taillon, trouvez-vous juste que celui qui semble avoir le plus d'ouvrages ou de pain sur la planche, Gérard Deltel, qui a développement économique, environnement, ressources naturelles et donc Hydro-Québec, l'aide sociale, capital national, Première Nation, lui, n'a pas de prime. Je souhaiterais qu'on ait 6 primes, Michel. C'est une question très juste. Maintenant, vous savez que Gérard était le seul qui n'en avait pas. J'ai tenu compte de cette donnée-là. M. Deltel n'en souhaitait pas.
Donc, on a respecté tout cela. Il disait, j'accepte cela, j'accepte la situation. Je vais reconduire, dans le fond, un peu le statu quo quant aux détenteurs de primes, pas aux responsables de primes, mais aux détenteurs. Je pense que quand vous avez été élu, vous aviez dit que pour M. Kerr, vous prévoyiez lui donner un mandat plus économique. On se rend compte aujourd'hui qu'à toute fin utile, c'est le statu quo. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes avisé sur cet aspect-là de votre décision? Dans les offres que j'ai faites à M. Kerr, M. Hébert, il y avait des mandats économiques. Je vous dis, c'est M. Kerr qui a dit qu'il refusait mon offre. Dernière chose, s'il y avait un débat sur la réforme de la carte électorale au Québec, ce serait qui à l'ADQ qui questionnerait Nathalie Normando? Pour l'instant, je vous dis, le responsable de la réforme des institutions démocratiques, c'est M. Bonnardel. Si la situation se présente, nous allons regarder les affectations. Il serait sans doute pas souhaitable que M. Bonnardel pose des questions. M. Taillon, aujourd'hui, donc, vous nous annoncez que la guerre est prise entre vous et Éric Kerr. Alors, je me dis, donc, vous nous annoncez aujourd'hui que c'est le début de l'éclatement de l'ADQ. Non, pas du tout. Écoutez, je vous ai pas annoncé ça du tout, là. Vous avez jamais entendu. Ça, là. Pas du tout. Mais il n'y a pas ici non plus, non? Pas du tout. Moi, je vous dis, j'ai pris une décision en ayant consulté, en concertation avec mon caucus. Je rends la décision. Moi, je suis très heureux de la décision. Il n'y a pas de guerre. Vous êtes heureux parce que vous tassez M. Kerr complètement Écoutez, d'un poste. je vous ai dit, M. Plouffe, que j'ai fait des offres à M. Kerr. C'est lui qui ne les a pas acceptées. À partir de ce moment-là, pour moi, le dossier est réglé. Il n'y a pas de guerre là. M. Kerr est toujours adéquiste. Puis je pense qu'il va rester chez nous. Aujourd'hui encore, on a vu donc des échanges entre Mme Roy et Jacques Dupuis. À l'évidence, c'est l'eau et le feu. Comment votre leader va s'entendre avec le leader du gouvernement? Moi, je pense que Mme Roy fait son travail de critique. Elle défend bien son dossier. Mais je pense que c'est le leader du gouvernement qui a des problèmes actuellement avec le dossier de la construction. C'est pas Mme Roy. Alors, le leader du gouvernement, c'est lui qui doit mettre de l'eau dans son vin, qui doit nous accorder ce que l'on souhaite, ce que l'ensemble de la population du Québec très majoritairement souhaite, commission d'enquête publique. Peut-être justement, le dernier point à ce propos-là. Immédiatement, au lendemain de cet incident qui a eu lieu le vendredi, je crois, là, avec Mme Roy et les ministres concernés, jeudi, merci. Vous avez, je crois, déclaré dans les médias qu'il y aurait d'autres informations qui viendraient étayer la thèse de la présence des ministres. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ces informations-là? Non, j'ai dit que nous avions différentes informations qui permettaient de croire que la question était drôlement pertinente. Je pense qu'on avait raison. Le premier ministre a confirmé qu'il y avait ces informations-là aussi. Donc, même, vous continuez de prétendre que ces ministres-là sont allés sur le bateau? Je n'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit que le premier ministre a déclaré qu'il y avait des gens dont il avait entendu parler des faits. Le ministre l'a déclaré. Mes déclarations étaient hantées cela. Donc, vous n'avez rien de plus? Écoutez, on verra en temps opportun.